Conseil électoral permanent, il est là pour organiser et pour contrôler en toute indépendance toute opération électorale qui a fait dans le pays jusqu'à ce que vous ayez résultat. Article 191.1, Conseil électoral permanent, c'est lui-même qui peut préparer le projet de loi électorale là, il peut soumettre l'exécutif là pour les suites nécessaires. Article 191.2, Conseil électoral permanent, il peut assurer pour le à jour toute liste électorale. Article 192 là. Alors même si alors que tout ça tout c'est des articles qui déjà dans la Constitution 1987 là. Et dans la Constitution bien entendu amendée parce que c'est mon seule constitution que nous gagnons, c'est la Constitution 1987 là, mais amendement que tu porté c'est sur article 192 là. Article 192 là dit Conseil électoral permanent, il y a 9 moun là-dedans. Et mais qui j'ai choisi yo. Il y a 3 c'est gouvernement, c'est l'État, c'est gouvernement directement, pouvoir exécutif. Deuxièmement, c'est par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. 3, c'est par l'Assemblée nationale avec une majorité de 2 tiers de chacune des 2 chambres. Article 193. Pour le membre Conseil électoral permanent, il faut que premièrement, c'est haïtien d'origine. Deuxièmement, il faut qu'il y ait au moins 40 ans passés. Troisièmement, il faut jouir de droits civils et politiques et il ne faut pas jamais condamner à une peine afflictive et infamante. Quatrièmement, il faut recevoir des charges de gestion sous diriger une boîte l'État. Cinquièmement, il faut rester dans le pays au moins pendant 3 ans avant que vous fassiez nomination. Article 194 Constitution, il dit que membre Conseil électoral permanent, il est nommé pour une période de 9 ans. 9 ans non renouvelables. Ils sont inamovibles. On ne peut pas révoquer, changer ou bien virer de place que vous occupez. Article 194.1. Conseil électoral permanent, il est renouvelable par tiers tous les 3 ans. Président, c'est parmi les gens qui ont un conseil là pour choisir. Article 194.2. Avant que vous rentrez en fonction, les gens qui prennent le membre Conseil électoral permanent doivent prêter serment devant la Cour de cassation. Il faut le dire. Moi juré pour me respecter la Constitution pays et toute disposition loi électorale là et pour me capable de faire ça pour me faire avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Article 195. En cas de faute grave, au cas où tu as commis une faute grave pendant que tu as exercé fonction en un conseil électoral permanent, membre conseil électoral permanent est capable de vous devant la haute cour de justice. Article 196. Membre conseil électoral permanent, il n'est pas capable d'occuper l'autre place dans l'État. Il n'est pas capable de venir candidat pour y aller dans aucune place élective, ni pour Parlement, encore député, sénateur ou bien Kazek, pendant toute durée mandat. Et si on a démissionné, si pour membre conseil électoral permanent qui a démissionné, eh bien, il faut que tu attendes 3 ans avant que l'y aller lui-même dans l'élection pour un poste dans l'État, pour un poste directement qui prévoit dans le cadre d'élection par le par conseil électoral permanent. Article 197, il dit comme ça que le conseil électoral permanent, c'est lui-même qui est contentieux de toute contestation, discussion qui est capable de soulever pendant que l'élection est faite dans le pays. Ou bien pendant que la loi électorale n'est pas appliquée, ou bien si on a violé la loi électorale là, et capable de gagner évidemment réserve de poursuite légale que vous êtes capable d'entreprendre contre une ou bien plusieurs personnes qui t'a commettre des actes qui t'a négatifs ou bien des actes malhonnêtes pendant l'exercice fonctionnel et ceci par devant tribunal compétent. En cas de vacances créées par décès, au cas où moun t'a gagné un membre qui t'a mouru, ou bien t'a démissionné, ou bien t'a gagné l'autre cause encore, eh bien, il est capable de remplacer même ça, suivant la procédure qui est écrite déjà dans l'article 192 comme sur le Baroua, pour petit temps créé pour couvrir pendant que moun ça lui-même était en place là. Compte tenu du pouvoir qui a été bali en d'un conseil électoral permanent, en façon pour le travail dans de bonnes conditions. Il n'est pas question aujourd'hui d'inviter un chef d'État à violer la Constitution pour avoir un 17e CEP provisoire. Et il eût été immoral, violant les règles d'éthique qu'un sénateur, un député, un journaliste, un homme public demande au président en lieu et place de la Constitution, en lieu et place de la formation d'un CEP permanent, Monsieur le Président, formons un CEP provisoire. Et comme le provisoire a nuit pendant 26 années à 17 reprises, Monsieur le Président, formons un CEP spécial. Ou bien, Monsieur le Président, formons un CEP de consensus. Ou bien, Monsieur le Président, formons un dernier provisoire. Eh bien, écoutez, nous sommes des étudiants en droit, nous sommes des professionnels du droit, et nous le disons à notre peuple, à nos étudiants
et à vous, courroie de transmission de cette vérité. Aujourd'hui, la formation du Conseil électoral permanent est un acte constitutionnel. C'est un acte légal. C'est un pas positif. C'est une initiative qui s'inscrit dans une gouvernance démocratique, que l'on soit partisan, ennemi, adversaire ou opposant au gouvernement de M. Martelly lui-même. Il faut apprendre à respecter les actes posés positifs par un adversaire quand on a le courage de se dire démocrate. Ainsi donc, sans faire la leçon à qui que ce soit, sans prétendre vouloir faire la leçon à qui que ce soit, nous sommes venus vous dire que le gouvernement de la République, le président de la République, ses conseillers et les ministres qui entourent les chefs de l'État sont dans la vérité, ont bien agi lorsqu'ils ont formé le Conseil électoral permanent. Maintenant, si tel membre à l'intérieur de ce Conseil électoral permanent est choisi d'une manière irrégulière, est choisi d'une manière qui ne plaise pas à telle personne intéressée, parce que lui ou elle était candidat pour être un membre du Conseil électoral permanent et qu'il a été rejeté, alors la loi trace la procédure à suivre pour demander compte et même reddition de compte général à l'institution ou bien à ce personnage. C'est ainsi que nous comprenons très bien la position de la Fédération des barreaux d'Haïti, qui dit, écoutez, nous allons adopter une position de refus par le droit. Nous contestons la décision, mais nous allons au tribunal. Ça devrait être la réaction de tous ceux aujourd'hui qui appellent à la formation d'un CEP provisoire, de tous ceux qui appellent à la formation d'un CEP d'exception, de tous ceux qui demandent au président de la République de violer la Constitution et de former un autre CEP, autre que le CEP permanent. Ils auraient dû adopter la méthode constitutionnelle, la méthode institutionnelle, car en formant le CEP permanent, nous avons constaté, nous autres observateurs, que le gouvernement, le chef de l'État a institué un CEP permanent prévu depuis 26 ans et mis en application une loi, une des 3 lois fondatrices de notre État de droit, à côté de l'école, la loi sur l'école de la magistrature, à côté de l'école qui réglemente le statut des magistrats de la République, la loi qui crée le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui donne pouvoir à ce CSPJ de contrôler et d'administrer le pouvoir judiciaire. C'était une étape importante, il fallait l'encourager, et nous sommes là pour encourager ce pas positif, pour accompagner ce CEP, s'il le faut, pour éviter qu'il y ait des dérives au sein de ce CEP, mais non de contester les actes à venir ou bien les intentions de ceux qui aujourd'hui font partie de ce CEP permanent. À chaque fois que nous avons un conseil électoral provisoire, eh bien, conseil électoral provisoire, ça a engendré une crise. Dans la formation conseil électoral provisoire même, le temps pour le prendre, pour une négociation, pour un dialogue entre les différents acteurs politiques. Il compte tellement prendre temps, il y a un décalage dans l'élection qu'on ne vient pas réaliser à temps. Et c'est ça qui fait que, par exemple, pendant plusieurs législatures, on a vu que tantôt, il y a des sénateurs qui sont élus pour X période de temps, tantôt, il y a des magistrats qui sont élus pour X période de temps, dans le cadre d'une loi électorale. Loi électorale prévoit que le mandat finit X temps, et puis maintenant, l'arrivée dans la fin de mandat, autant de dire, bon, c'est pas ça que la Constitution dit, alors que vous êtes élu sur loi électorale, mais vous référez à la Constitution pour dire que la Constitution dit que c'est 5 ans ou bien c'est 6 ans, il faut que vous respectez la durée électorale là. Donc, on ne parle en pile qui fait, nous-mêmes en tant que journalistes, nous sommes capables de prendre compte de ça. Et bien, donc, à chaque fois que vous avez un conseil électoral provisoire qui mettez sous pied, et bien, il y a une irrégularité même dans la durée de mandat, monde qui est élu. Nous avons avec le président, nous avons avec les députés, nous avons avec les sénateurs, nous avons au niveau des mairies. Donc, ça expliquait que parfois, très souvent, création conseil électoral provisoire, façon que le créer, tant qu'on prend un tour pour organiser l'élection, et bien, il y a des conséquences néfastes sur le bon fonctionnement des structures étatiques. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes nous estimons que
fort de ce constat, pour régler, résoudre le problème ça, une fois pour toutes, étant donné que Constitution 87 amendée, non seulement 87, mais version amendée prévoit un conseil électoral permanent, nous-mêmes, tout comme à l'instar de la Fédération de l'ordre et de l'OPAM, dirigée par le professeur Février, nous-mêmes nous appuyons sans réserve la formation du conseil électoral permanent. Nous pensons que c'est une importance capitale parce que le conseil électoral permanent va d'abord permettre de nous régulariser, ça nous soit expliqué aujourd'hui là. Si nous avons une institution qui est permanente, eh bien, qui prend le travail suivant nos calendrier, eh bien, nous allons entrer dans la ligne droite de la régularité au niveau des élections. Ça va permettre nous que l'élection organisée à temps, non seulement pour les députés, pour les sénateurs, pour les présidents, mais ça va permettre nous que nous régulariser les problèmes qui sont au niveau de la mairie. En pile, mon appelé journée aujourd'hui à dire que le président ou bien exécutif là décider, choisir des gens pour représenter au niveau des mairies. Eh bien, c'est parce que, certainement, il y a un débat qui fait. Est-ce que faut qu'il y ait des magistrats en poste jusqu'à ce qu'il y ait une élection? Ou bien est-ce qu'il faut tenir compte que le mandat magistrat fini? C'est le conseil électoral provisoire qui en est la cause. Maintenant, si nous voulons résoudre le problème, nous voulons faciliter une bonne gouvernance en Haïti, si on veut renforcer les institutions étatiques, les structures étatiques, eh bien, ça passe par la mise en place du conseil électoral permanent.